Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans ce premier épisode de Star Wars Agora. Nous sommes en juin 2018 et aujourd'hui on va parler de l'épisode 9, alors installez-vous bien. Ça y est, Solo A Star Wars Story est sorti et suscite pas mal de réactions dans tous les sens, mais même si ce deuxième spin-off suggère la possibilité de nombreux autres longs métrages, le prochain c'est l'épisode 9. Le film sort dans 1 an et demi, ce qui nous laisse le temps de nous demander que peut-on espérer pour le dernier chapitre de la trilogie séquelle. Avant de réfléchir à où est-ce que nous allons arriver, penchons-nous tout d'abord sur notre point de départ et sur le chemin que nous avons parcouru depuis le 16 décembre 2015. Le premier opus de notre trilogie s'ouvre 30 ans après les événements du Retour du Jedi, sur une galaxie en proie à une armée terroriste nommée le Premier Ordre, dirigée par son obscur leader suprême, Snoke, et son apprenti, Kylo Ren, fils déchu de Han et Leia. Le film prend place en plein pendant l'ascension du Premier Ordre, puisqu'on voit rapidement ce dernier gagner le contrôle de la galaxie, en imposant sa terreur après la destruction du système républicain. Afin de s'opposer à ces forces tyranniques, une résistance s'est levée pour faire face et restaurer la paix dans la galaxie. On témoigne rapidement de l'efficacité de cette nouvelle rébellion, puisque le film se clôture sur la destruction de la base générale du Premier Ordre. Sans rentrer dans les détails, c'est à peu près tout ce que le scénario, fortement calqué sur le premier film de 77, nous dévoile sur les enjeux galactico-politiques de cette nouvelle trilogie. Le fait que l'histoire du film consiste grossièrement à un remaniement de la recette Un Nouvel Espoir pourrait très vite nous amener à appréhender cet épisode comme un vrai reboot creux, uniquement destiné à des fins commerciales et à séduire les nouvelles générations peu familières aux œuvres originales. Cependant, Le Réveil de la Force est un film intense, beau, touchant et mystérieux, dont les énigmes laissent curieux de la suite. C'est en se demandant où réside cette force, pourtant inespérée lorsque l'on se penche sur un tel scénario miroir, que l'on réalise que le point fort et point principal qui selon moi fait de ce film une réussite, ce sont ses personnages. En effet, au-delà des Finn, Poe, Maskanata et autres General Hux, le film nous présente les personnages de Rey et Kylo Ren, qui s'annoncent comme les 2 points centraux de la trilogie, avant l'arrivée de Luke dans l'épisode suivant. Tels le yin et le yang, ces 2 protagonistes incarnent le réveil de la force dans sa lumière et son obscurité. Tous 2 sont dans la découverte de leur pouvoir et d'eux-mêmes, et chacun semble attiré par l'opposé de ce qu'ils représentent. Kylo Ren est poussé vers la lumière par son amour pour sa famille, alors que Rey est sensible, fragilisé par sa solitude, et contrairement à un Jedi, se voit facilement aliéné par ses émotions, de la même façon que Anakin avant de basculer du côté obscur. De plus, on ressent dès cet opus un lien important entre ces personnages. Lors de leur première rencontre, ils ne sont pas mis dans la position de simples ennemis jurés qui se voudraient du mal, mais on décèle au contraire une forme de curiosité, de fascination réciproque entre Kylo Ren et Rey. Comme si, lisant dans leurs faiblesses respectives, ces 2 puissances se reconnaissaient l'une dans l'autre. Insemblables dans l'immensité de l'univers. C'est d'ailleurs la première scène où Kylo Ren dévoile le visage triste et instable du jeune Ben Solo. Voilà donc où se trouve la richesse de ce film, dans ces 2 personnages, qui bien qu'étant semblables à Anakin à leur manière, sont des éléments plutôt inédits dans la saga. Je considère donc cet épisode 7 comme un prélude au développement de Rey et Kylo Ren, puisqu'on les voit chacun avancer dans la voie qu'ils sont amenés à suivre. Rey découvre ses pouvoirs, rejoint la résistance et va chercher l'enseignement de Luke, tandis que Kylo Ren s'enfonce dans le côté obscur en coupant ses attaches lors du meurtre de son père, et s'en va lui aussi rejoindre son maître. Après la mise en place de telles bases, la trilogie s'annonçait comme traitant principalement de ses personnages et de leur appréhension de la force. Pour être un bon successeur et exploiter le potentiel installé dans le film de J.J. Abrams, l'épisode 8 se devait de continuer dans cette direction spirituelle, se servant de la fragilité et de l'instabilité des protagonistes à sa disposition pour mettre en valeur de nouveaux concepts, en particulier celui de l'équilibre. C'est en tout cas là où je l'attendais, et à ma grande joie, c'est là où je l'ai trouvé. C'est donc 2 ans plus tard, le 13 décembre 2017, que sort enfin Les Derniers Jedi, un film beaucoup plus dense que son prédécesseur, puisqu'il s'y passe énormément de choses et qu'elles arrivent toutes en même temps. Sur le plan militaire, c'est à peu près aussi consistant que dans Le Réveil de la Force. Juste après la destruction de Starkiller par la Résistance, la flotte du Premier Ordre débarque sur Dekar et oblige nos héros à abandonner leur base, fuyant en hyperespace après les lourdes pertes causées par la contre-attaque de Poe Dameron sur le fulminatrice du capitaine Kanani. Une fois sorti de l'hyperespace, la résistance tout entière, au beau milieu de nulle part, se voit déjà rattrapée par la flotte de Snoke et son imposante suprématie, véritable capitale spatiale, équipée d'un tracker capable de suivre un vaisseau voyageant à la vitesse de la lumière. Nos héros se retrouvent piégés, et n'ont pour seule option que de maintenir l'allure pour rester hors de portée du méga cuirassé.
Les résistants Finn et Rose filent en douce sur la planète de Canto Bight afin d'engager un craqueur de code capable de désactiver le tracker, ce qui permettrait à la flotte de s'enfuir en hyperespace sans être suivie. Mais leur mission échoue, et les rebelles se voient obligés de fuir à nouveau dans des navettes de transport sur la planète minière de Crate, où se trouve une ancienne base de l'Alliance. Mais ça ne s'arrête pas là. Les résistants se retrouvent encore piégés dans cette base cul-de-sac et acculés par le premier ordre, jusqu'à la diversion de Luke Skywalker, qui leur permettra de s'échapper via le passage libéré par Rey. Après la découverte de ce scénario, on se rend compte que le film ne traite pas d'enjeux importants à l'échelle galactique, puisqu'il concerne uniquement la survie de nos héros, au lieu de mettre en place un plan précis visant à renverser le premier ordre et à restaurer la liberté. Cela était annoncé dès le titre du film, qui au lieu de s'appeler l'attaque des clones ou l'Empire contre-attaque, met bel et bien en valeur le plan spirituel de la saga en s'intitulant Les Derniers Jedi. Cet épisode a donc respecté le principe établi par le précédent, en se focalisant sur les personnages de Rey, Kylo Ren et Luke, ainsi que leur évolution et celle de leur appréhension de la force, du bien et du mal. C'est d'ailleurs sur ce point que j'en attendais beaucoup, et j'ai été plutôt satisfait. Oui, malgré ses défauts dont je ne ferai pas la liste ici, le film a bel et bien utilisé le potentiel à sa disposition pour nous amener un vent de fraîcheur et de nouveauté. En effet, dès le début du film, le spectateur est chamboulé en découvrant un Luke Skywalker désillusionné, anéanti et fermé à la force. On ne s'attendait pas à le voir jeter son sabre, ce dernier étant chargé de symboles et d'histoire, et ainsi rejeter l'appel de Rey et de Leia. Lorsque la jeune guerrière réussit à le convaincre de la former, ce dernier lui explique qu'il est temps d'en finir avec les Jedi, que leur héritage n'est qu'un ramassis d'échecs auquel il a lui-même contribué en provoquant la chute de Ben Solo et de tout ce qu'il avait entrepris. C'est un point sur lequel il retrouvera raison quand Yoda lui explique que l'échec fait partie de toute progression, qu'il est inhérent à la vie d'un Jedi et que désormais il doit se concentrer sur l'avenir et sur l'évolution de la jeune Rey. Lors d'une autre séance avec cette dernière, il lui fait également part d'une nouvelle vision de la Force, selon laquelle il n'existerait pas de bonne ou mauvaise façon de l'approcher. Dans cette scène, Rey se projette dans l'activité de l'île, et sent la connexion entre toutes les choses vivantes, ainsi qu'une force centrale, alliant la vie, la mort, la chaleur, le froid, la paix et la violence, l'équilibre. C'est à ce moment-là que j'ai compris que le film partait dans la direction où je l'attendais. Tout au long du récit, cette notion d'équilibre prend place à travers différents éléments et grandit en même temps que le lien entre Kylo Ren et Rey se renforce, jusqu'à son point culminant où les deux êtres ne semblent plus qu'un après avoir renversé Snoke, lui totalement désacralisé à ce moment-là, passant de boss final à un personnage escalier de l'ascension de Kylo Ren. C'est alors que l'équilibre est à son paroxysme qu'est provoquée la scission entre la lumière et l'obscurité. Kylo Ren veut continuer sa quête de destruction du passé, qui a fait la souffrance dont il est victime, et propose à Rey de le rejoindre. Cette dernière refuse, et s'enfuit retrouver ses compagnons. C'est à la fin du film que l'on se rend compte que malgré cette scission, leur lien dans la Force est toujours aussi puissant, et les connectera sans doute à jamais, comme les deux parts d'une même âme divisée. Malgré cette notion d'équilibre présente au long du film, on termine quand même ce dernier épisode en date avec un Kylo Ren méchant et une Rey gentille. Et c'est là que j'attends vraiment de la pertinence de la part de l'épisode 9. En effet, cet épisode de Star Wars, encore sous son titre de travail Black Diamond, et prévu pour décembre 2019, sera crucial quant à l'intérêt véritable que portera cette trilogie. Selon moi, pour que ces trois films amènent vraiment quelque chose à la saga, il est nécessaire que cette fameuse notion d'équilibre conclue cette dernière. C'est là que les nouveaux films porteront tout leur sens, succédant à une première trilogie pouvant être considérée comme celle de la lumière, avec la destruction de l'Empire et la mort des derniers Sith, et une seconde pouvant être vue comme celle de l'obscurité, avec la prise de pouvoir de Dark Sidious, le génocide des Jedi et la naissance de Dark Vador. Si jamais le film ne prenait pas cette direction, le fort potentiel installé dans cette trilogie séquelle serait gâché. En particulier si on retombait dans le schéma des gentils qui tuent les méchants sans rien de bien plus profond derrière. Dans ce cas-là, toutes les idées mises en valeur par Johnson dans Les Derniers Jedi tomberaient à l'eau et seraient en plus bêtement ignorées, ce qui porterait un sérieux manque de cohérence. Les nouveaux films passeraient donc d'œuvres pleines de sens au sein de l'univers Star Wars à des épisodes de belle qualité visuelle et divertissants, mais sans intérêt autre que celui de rentabiliser l'achat de Lucasfilm. Cependant, je m'autorise à garder espoir. Je l'ai fait pour Les Derniers Jedi, je le ferai pour le dernier film. Les équipes de production et de réalisation sont plus ou moins les mêmes. Les scénaristes et les réalisateurs des différents films communiquent et aiment cet univers. J.J. Abrams réalise 2 des épisodes et produit l'autre. Rian Johnson va probablement donner des idées, ou du moins son avis, pour participer au film qui succédera au sien. De plus, Abrams a annoncé vouloir amener ce dernier film vers des nouvelles directions encore inexplorées dans l'univers de Star Wars. Bref, je sais que cet épisode 9 sera loin d'être parfait, comme chaque épisode de la saga, mais voilà ce que j'en attends au minimum.
Ne pas négliger l'importance des nouveaux concepts amenés au préalable, ce sont eux qui donneront un sens à cette trilogie et qui lui permettront, sur le fond, de se placer au niveau des deux autres, et de ne pas finir réduite à l'échelle d'un produit marketing ignorant la beauté, la profondeur de cet univers, et l'amour que tant lui porte. C'est la fin de ce premier épisode de Star Wars Agora, j'espère que ce dernier vous aura plu, et que j'aurai le plaisir de vous retrouver pour le suivant. Pour ce faire, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit j'aime, et à partager mon travail. Vous pouvez également donner votre avis dans les commentaires et me soutenir sur Tipeee pour me permettre de continuer l'aventure. A bientôt.